Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Safety Prono. Donc dans cette vidéo je vais vous parler et analyser avec vous le Grand Prix de Formule 1 de ce week-end, donc le Grand Prix d'Autriche. C'était le 35e édition de ce Grand Prix de Formule 1, la 11e manche pour ces championnats 2022. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ce Grand Prix de F1, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Donc jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme je vous le disais, c'est la 35e édition de ce Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Spielberg qui est maintenant devenu le Red Bull Ring depuis l'acquisition de Red Bull de ce circuit. Donc c'était un Grand Prix en 71 tours de 4,3 km environ. Donc pour les programmes, ce vendredi, donc on a la première séance d'essai libre à 13h30 heure française. On a ensuite les qualifs pour la course sprint, car ce week-end on retrouve une course sprint pour déterminer la grille de départ. Donc les qualifs pour cette course sprint auront lieu ce vendredi à 17h. La suite des essais libres sera samedi à 12h30. On aura la course sprint samedi à 16h30 et donc la course qui débutera dimanche à 15h. Donc on aura une grille de départ qui sera déterminée par une course sprint. Donc ça risque encore de changer un petit peu des choses par rapport à des séances de qualification normales et habituelles. C'est la deuxième fois cette saison qu'on a une course sprint. Donc si on fait un petit retour sur le Grand Prix de la semaine dernière, donc le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit mythique de Silverstone, ben déjà aucune déception car on a eu vraiment un Grand Prix de fou comme on l'attendait. Déjà l'année d'avant c'était déjà un beau Grand Prix de Grande-Bretagne. Là encore ce circuit de Silverstone a vraiment fourni un Grand Prix vraiment très très intéressant à suivre. Donc pour les qualifs, on a Sainz qui a fait la pole position, il était suivi par Verstappen, Leclerc, Perez et Hamilton. A noter que Alonso était 7e des qualifs, Gasly 11e et Ocon 15e. Pour la course, dès le premier tour, on a eu un démarrage vraiment qui a été vraiment monstrueux car beaucoup de pilotes ont essayé de se doubler dès le premier virage. On a eu un gros accident de Zhou qui a entraîné un drapeau rouge, sa voiture qui s'est retournée, qui a glissé sur des mètres et des mètres pour finir juste au pied de la tribune du public. Donc vraiment un gros accident. Heureusement on a eu des infos après comme quoi tout allait bien. Mais donc vraiment suite à cet accident qui était très impressionnant à voir, si vous n'avez pas vu les images, elles circulent pas mal, donc allez les voir, c'était vraiment très impressionnant. On a eu suite à ça la course arrêtée directement au premier tour, un drapeau rouge pendant plusieurs dizaines de minutes, le temps que les pilotes soient mis en sécurité, tous, etc. On a aussi Russell qui allait des zoos au cas où, voir ce qui se passait, il s'est complètement arrêté, il a quitté sa monoplace. Donc on a eu vraiment un arrêt de la course pendant plusieurs dizaines de minutes. Au final, elle a repris sur un départ arrêté juste après, au bout de presque une heure d'interruption. Suite à cet accident du départ, on a 3 pilotes qui ont abandonné, donc Zhou bien sûr, Russell et Albon qui avaient leur voiture, leur monoplace endommagée et c'était impossible de les réparer pour faire le départ de la course ensuite. Et plus tard dans la course, il y a eu 3 autres abandons au fur et à mesure. On a eu Bottas, Gasly et à la fin Ocon. Donc en tout, on a 6 pilotes qui n'ont pas terminé, donc seulement 14 pilotes ont terminé la course le circuit de Silverstone en entier, ont terminé ce Grand Prix, seulement 14 sur 20, donc vraiment pas beaucoup d'abandons, donc bien sûr vous en doutez pour les pronostics, ça aide pas forcément quand il y a autant d'abandons dans un Grand Prix. Donc ensuite la course elle a continué, il y a eu quelques dépassements, quelques stratégies, etc. On a vraiment eu un tour de fou à peu près 10 tours de la fin. Un tour monstrueux où Hamilton, Perez et Leclerc ont tous les trois bataillé comme des monstres pendant un tour entier pour la deuxième et la troisième place avec des dépassements, redépassements. C'était vraiment hyper beau et intéressant à suivre. Et donc le classement final, on a Carlos Sainz qui a fait sa première victoire, le pilote de Ferrari, sa première victoire dans un Grand Prix, était suivi en deuxième par Perez et Hamilton fermé le podium. Leclerc 4e et Alonso 5e. A noter que Max Verstappen était seulement 7e car sa voiture était endommagée, donc il a vraiment perdu énormément de vitesse et il se faisait dépasser par tout le monde au fur et à mesure que la course avançait. Déception énorme pour Charles Leclerc, car après la safety car pour sortir au code de la piste,
37e tour. Il y a une mauvaise stratégie de Ferrari sur les pneus et Leclerc il a redémarré la course après la safety car avec des pneus usés alors que tous les autres pilotes derrière lui avaient des pneus soft qui étaient neufs. Ils venaient de passer au stand, ils ont profité de la safety car pour passer au stand et mettre des softs qui étaient neufs. Donc il a essayé quand même, il a fait une bonne défense malgré ses pneus vraiment usés, mais il pouvait rien faire et donc il s'est fait dépasser un petit peu au fur et à mesure et c'est pour ça qu'il finit seulement quatrième, ce qui est quand même déjà une bonne performance vis-à-vis de sa fin de course avec des pneus qui étaient vraiment moins bons que ses adversaires. À noter que Hamilton a fait le meilleur tour à la toute fin de la course. Donc il finit troisième, le pilote Mercedes, et ensuite il fait le meilleur tour. Il était premier à un moment, donc un peu de déception de sa part. Il aurait bien aimé remporter ce Grand Prix chez lui à domicile, mais il fait quand même podium et je pense que c'était son objectif, son premier objectif, et en tout cas il est validé. Donc il était quand même très content et satisfait de sa performance sur ce circuit de Silverstone. Pour mes pronos, du coup, grâce à cette très bonne performance de Lewis Hamilton, on valide les deux pronos que j'avais mis sur lui. On valide la petite cote, donc le top 6 d'Hamilton à 1,30 et la grosse cote, le podium d'Hamilton à 2,88. Malheureusement, on ne valide pas les trois autres. On ne valide pas Alonso et Ocon top 10 à 2,21 car Ocon, comme je l'ai dit, a abandonné. On ne valide pas Alonso, Hamilton et Russell top 10 parce que Russell a abandonné suite à l'accident du premier tour direct, donc très vite. Et ensuite, Verstappen, Leclerc et Hamilton top 6, c'est pas validé non plus car Verstappen finit 7ème à cause de sa voiture qui était endommagée. Donc assez dommage de valider ce mode de pronostic, mais on valide quand même la grosse confiance et la grosse cote. Donc ça reste quand même une performance raisonnable. Donc maintenant, si on fait un point sur le Grand Prix d'Autriche de l'année dernière. Donc pour les qualifs, on avait Verstappen qui a fait pole position, il était suivi par Norris, Perez, Hamilton et Bottas. Gasly était lui 6ème des qualifs, Sainz et Leclerc 11 et 12. Alonso 14 et Ocon 17. Donc voilà pour les qualifications et la grille de départ. Et pour les résultats de la course, Verstappen avait remporté ce Grand Prix. Il était suivi par Bottas et Norris sur le podium. Hamilton 4ème et Sainz 5ème. A noter que Charles Leclerc a fini 8ème, Gasly 9ème et Alonso 10ème. Ocon, il avait eu un accrochage dès le premier tour qui avait engendré son abandon. Et du coup, Verstappen, il avait fait le triplé, le hat-trick en faisant également le meilleur tour en course. Donc on avait vraiment un week-end qui était magnifique pour Red Bull et pour Verstappen à domicile dans le Red Bull Ring. Donc vous verrez mes pronos là juste après. Mais donc j'imagine encore une bonne performance de Red Bull dans ce Grand Prix chez eux dans le Red Bull Ring. Et je pense que ce soit Verstappen ou Perez, ils peuvent faire un bon week-end et un bon Grand Prix ce dimanche. Je pense surtout que Verstappen il a perdu là un petit peu de points en finissant 7ème à Silverstone. Il va vouloir tout de suite remettre les choses en ordre et finir directement devant. Donc ça coïncide un petit peu avec mes pronos que je vais vous donner tout de suite. Donc les voici. Donc j'ai choisi tout d'abord le podium de Max Verstappen côté à 1,27. Comme je l'ai dit, je m'attends à un bon Grand Prix, un bon week-end de Red Bull. Et donc je pense que ça passera par un podium de Verstappen qui va vouloir directement corriger sa 7ème place qui n'était pas vraiment de sa faute directement par une très bonne performance, donc potentiellement une victoire, mais en tout cas un podium de sa part. Donc je choisis le podium de Verstappen à 27 qui me paraît très intéressant comme grosse confiance. Ensuite le top 6 de Verstappen et Leclerc à 1,36. Leclerc, ça fait quand même plusieurs grands prix qu'il a quand même la sensation un petit peu de se faire un petit peu avoir par les stratégies de Ferrari. Là, la stratégie, encore ce week-end à Silverstone, le week-end dernier à Silverstone, n'était vraiment pas bonne, de sa part en tout cas. Il était un petit peu déçu, il n'a même pas trop célébré la victoire de son coéquipier Carlos Sainz, alors que c'était sa première victoire sur un Grand Prix de Formule 1. Donc il était un petit peu déçu, lui, il a un peu l'impression de se faire avoir, etc. à chaque fois par week-end après week-end, par les stratégies en course de son écurie. Donc c'est quand même un énorme pilote. Franchement, il défend hyper bien. Là, il a fait encore malgré toutes ses erreurs de stratégie un très bon Grand Prix quand même de sa part en tant que pilote, etc. Donc je pense que le top 6 de sa part est largement atteignable. Verstappen, comme je l'ai dit, je le vois au minimum podium. Donc les deux là, top 6 à 1,36, je pense que ça se tente quand même largement. Ensuite, le top 6 de Verstappen, Perez et Hamilton à 1,87. Donc comme je l'ai dit, je vois Red Bull faire un très très bon Grand Prix, que ce soit les deux pilotes. On a vu que Perez, comme sur les derniers Grands Prix, était quand même très très bon. Et Hamilton, Mercedes qui revient de mieux en mieux, Hamilton aussi qui revient de mieux en mieux. Je pense que là, ils peuvent, Mercedes, rattraper un petit peu leur retard au fur et à mesure et engendrer pas mal de points week-end après week-end. Donc je pense que ces trois pilotes-là peuvent largement finir top 6.
Ensuite, pour une cote un peu plus haute, un peu plus tentée, osée, entre guillemets, ben, les deux Alpines, comme d'habitude, Alonso et Ocon, top 10 à 2,16, un pronostic que j'aime bien, je vais continuer d'aller dessus. Alonso, je pense qu'il en est tout à fait capable. Ocon aussi, là, il n'a pas pu terminer la course à cause d'un problème sur sa monoplace, un problème technique. Je pense que là, s'ils peuvent aller au bout, si ces deux pilotes-là, en tout cas, n'ont pas de problème de monoplace, ils n'ont pas forcé d'abandonner. Je pense que s'ils terminent la course, ils peuvent la terminer tous les deux dans les points. Donc pour un doublement de mise, je trouve que c'est très intéressant. Et pour finir, pour la grosse cote de ce week-end, j'ai choisi le podium de Verstappen et Perez à 2,35. Les deux Red Bull sur le podium. Je pense que Verstappen, c'est largement à sa portée. Et Perez aussi, comme je dis, il fait quand même des bons grands prix là pour l'instant cette saison. Je pense qu'il est tout à fait capable d'aller accrocher un podium pour que vraiment Red Bull gagne énormément de points dans ce week-end dans le Red Bull Ring. Donc voilà mes 5 pronostics du coup pour ce Grand Prix d'Autriche. Si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick. Si vous choisissez par exemple le pronostic Alonso et Ocon top 10, les deux Alpines top 10 à 2,16, si vous mettez vos 100 euros dessus, si ça passe et que les deux Alpines finissent dans les points, vous remporterez 216 euros. Si ça passe pas, BetClick vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics pour ce Grand Prix d'Autriche de ce week-end. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description de la vidéo. Test qui met régulièrement des pronostics tous les jours sur un peu tous les sports. Il peut potentiellement encore, je pense qu'il en mettra sur ce Grand Prix d'Autriche aussi. Donc allez voir ça et rejoignez le canal Telegram. Et nous on se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo pour la suite des matchs et la fin de ce Wimbledon ce week-end. Et ensuite, on aura une petite pause, il n'y aura plus trop grand chose. L'euro féminin, on va suivre l'euro des bleus. On va espérer qu'elles aillent le plus loin possible. Et nous, on se retrouvera très vite en août, début août, pour la reprise des championnats. Donc voilà, c'était nous, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!